toute fête qui n'est pas islamique est interdite. Est-ce qu'on a compris ça? Si tu fais une fête qui n'est pas islamique, tu es dans le péché. Alors, quelles sont les fêtes islamiques? Alhamdulillah. Ikhwat al-kiram, mes frères et mes sœurs, nous remercions notre Seigneur Dieu, le commencement de toutes choses qui n'a pas de commencement, la fin de toutes choses qui n'a pas de fin, c'est Dieu. Allah, il est au courant de tout ce que nous savons, il est au courant de tout ce que nous ignorons. Il est là, il était là, il restera là. Lorsqu'il n'y aura plus rien, il dira limanil mulkul yawm. À qui appartient toute chose aujourd'hui? Lillahi mulku samawati wa ma fil ard. Puisque c'est à lui appartient tout, Allah il répondra lui-même Lillahi al-wahid al-qahhar. Je suis le seul à qui tout appartient. Mes frères, mes sœurs, Allah il nous a fait ses grâces dans les cieux et dans la terre. Si on se met à compter les grâces que Dieu nous a faites, on ne peut pas les déchiffrer. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. Dans un autre verset, ولو جئنا بمثله مددا. وفي un autre verset, سبعة أبحر. Il dit dans un verset, si vous voulez envoyer un autre mer, océan, et dans un autre verset, il dit, si vous voulez multiplier les océans fois 7, ma nafidat kalimatullah. Vous ne pourrez jamais compter, c'est-à-dire vous prenez les arbres du monde et les océans multipliés fois 7, les arbres vous les considérez comme stylo ou bien comme plume, les océans comme encre. Vous prenez les arbres, vous les mettez dans l'océan, vous écrivez toutes les grâces que Dieu a fait pour vous, les arbres finiront, les océans finiront, ma nafidat kalimatullah. Les grâces de Dieu ne seront pas confinies. Mes frères, vous savez pourquoi? Parce que tant que tu écris, tant que tu dois écrire, tant que tu écris une grâce de Dieu, le fait que tu as écrit aussi est une grâce de Dieu, tu dois écrire cela aussi. Et quand tu vas écrire, le fait que tu as eu la force et la capacité d'écrire, cette grâce que tu as eue en ce moment aussi, tu dois l'écrire. Et tu finiras pas à écrire les grâces de Dieu, car les grâces de Dieu ne peuvent être comptées. Mes frères et mes sœurs, maintenant ici, nous avons un thème bien précis, c'est les fêtes. Les fêtes et la célébration des fêtes en islam. Comme vous savez, s'il y a quelque chose de plus important dans la vie du musulman, c'est de savoir tout ce que je fais, quel est le point de vue de l'islam sur ce que je veux faire. Donc un musulman ne pose jamais une action hatta ya'lama hukm Allah fihi, sans pour autant savoir la position de Dieu dans l'acte que je veux poser. Par exemple, je veux marcher. Normalement en islam, tu dois savoir, est-ce que marcher est bon ou bien c'est pas bon? Est-ce que c'est interdit ou bien c'est pas interdit? Tout ce que je veux faire dans ma vie, je dois connaître la position de Dieu là-dessus. Donc sachez très bien
qu'au commencement, nous avons 5 grandes choses. Nous avons en islam 5 grandes choses dans lesquelles nos actions, nos propos, nos pensées ne peuvent pas être hors d'elles. C'est-à-dire qu'il y a 5 choses, peu importe l'action d'un musulman, ça se retrouve dans l'une de ces 5 choses. Soit il est dans le wajib, dans l'obligation, c'est-à-dire qu'il doit le faire obligatoirement, ou bien il est dans le mustahab, c'est-à-dire qu'il est dans le préféré. Ce n'est pas obligé, mais si tu fais, c'est bon. Soit il est dans le haram, dans l'interdit, s'il fait, c'est un péché, ou bien il est dans le makruh, dans le déconseillé, s'il fait, ce n'est pas un péché, mais c'est déconseillé. Ou bien il est dans le mubah. Le mubah, c'est quelque chose, c'est permis. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de... c'est pas interdit, c'est pas... Voilà. Est-ce qu'on comprend ça? À la base, une fête, c'est-à-dire, c'est une manifestation de joie. Mais si on traduit en arabe, ça nous donne le nom Eid. Eid, qui est dérivé du Aoud, qui veut dire Aada Yaoudu Aoudan. Quelque chose qui revient. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle fête Eid en arabe? Parce que chaque année, ça revient. On a compris ça? Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est la fête des fins d'année. Permis ou c'est pas permis. Donc, si tu veux, les fêtes en islam. Il y a beaucoup de débats sur le sujet. Maintenant, aujourd'hui, chacun va réfléchir, parce que nous allons essayer d'ouvrir et élargir le thème pour que chacun puisse entrer dedans et les questions seront les bienvenues. Quand on donne la compréhension. En premier lieu, comme on a dit, la fête, dans sa base, dans son origine, c'est quelque chose qui est dans le mubah. C'est une chose permise d'abord. C'est une chose normale. Puisque ça veut dire être heureux, être joyeux, être content. C'est quelque chose de naturel. Et une chose naturelle, chez l'homme, on ne l'interdit pas. Mais lorsque ça devient traditionnel, coutumière, quand ça devient une chose qui va et qui revient, donc l'islam cherche à savoir quelle est cette chose qui te rend heureux chaque année. Pourquoi tu es heureux chaque année? Sinon à la base, être content, être heureux, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi tu es content? Il y a des choses pour lesquelles le musulman ne doit pas être content. Et il y a des choses pour lesquelles le musulman doit être... Hein? Par exemple, on dit à Qaroun, La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Qaroun, il avait la fortune, et ils ont dit à Qaroun, ne sois pas heureux de ce que tu as, car Dieu n'aime pas ceux qui sont heureux. C'est bizarre, non? Pourquoi Dieu ne veut pas ceux qui sont heureux? Tandis que dans un autre verset, Dieu dit, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Huwa khayrun mimma yajma'un. Soyez heureux avec la grâce de Dieu et de sa miséricorde, car cela est mieux que ce que vous rassemblez. Qu'est-ce que vous rassemblez? إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوع بالعصبة أولي القوة. Qaroun, il avait amassé quoi? Beaucoup de biens, beaucoup de fortune. Donc Allah dit ne sois pas heureux de ta fortune. Et dans un autre verset, il dit soyez heureux avec la grâce de Dieu et de sa miséricorde. Quelle est la grâce de Dieu? De parmi la grâce de Dieu, il y a le prophète Mohammed. La miséricorde envoyée pour l'humanité, c'est qui? Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Donc Mohammed est une miséricorde. Donc nous devrons être heureux pour l'arrivée de Mohammed ou bien non. Donc si on doit être heureux
parce que Dieu a fait une grâce, alors que la naissance de Mohammed est une grâce, devrons-nous être heureux chaque année à cause de la naissance de Mohammed ou non? Est-ce qu'on doit prendre ça comme une fête aussi ou non? Point d'interrogation, gardez bien ce paragraphe que nous allons fermer, qui pourra revenir dans les questionnaires. On parle des fêtes en islam. On a dit à la base, le musulman doit être heureux. C'est normal parce que c'est un être humain. Comme il peut avoir peur, c'est normal, c'est un être humain. Est-ce qu'un musulman doit avoir peur d'une créature, pas Dieu? Il dit innama shaytan yukhawifu awliya'ahu fala takhafouni fatakhafuhum wa khafuni. Dieu dit, le diable essaie de vous faire peur avec ses alliés. N'ayez pas peur d'eux, ayez peur de moi. On a compris ça? C'est-à-dire les soldats de Shaitan, n'ayez pas peur d'eux. Donc celui qui a eu peur d'eux, il a désobéi Dieu, mais il n'a pas désobéi Dieu. Hein? Il a désobéi Dieu, c'est ça? Parce que Dieu a interdit d'avoir peur d'eux, n'est-ce pas ça? Un de deux. Il dit alladhina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Ceux qui annoncent le message de Dieu doivent avoir peur de Dieu, mais ne doivent pas avoir peur d'autre chose que Dieu. Donc celui qui a eu peur d'autre chose, quand il doit annoncer la parole de Dieu, tu as désobéi Dieu, mais tu n'as pas désobéi Dieu. Moïse, quand Dieu l'a envoyé vers Pharaon, il a dit quoi? Inni akhafu an yaqtulun. Moïse dit j'ai peur qu'on me tue. Il a désobéi Dieu, mais il n'a pas désobéi Dieu. Dieu a dit il ne faut pas avoir peur. Il dit ceux qui annoncent la parole de Dieu et ils craignent Dieu, mais ne craignent autre personne que Dieu. Mais Moïse, voilà que Dieu l'envoie et lui dit inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Est-ce que vous comprenez? Moïse, il a eu peur ou bien il n'a pas eu peur? Lorsque les sorciers, à l'époque de Moïse, ont lancé leurs bâtons et ces bâtons se sont transformés en serpents, malgré que d'autres vont dire non, premièrement, c'est parce qu'il n'était pas encore prophète. Et quand Dieu l'a dit, la takhaf, n'aie pas peur, il n'a plus eu peur. Ok. Mais lorsqu'il est arrivé sur le terrain, et qu'ils ont jeté les bâtons, il a eu peur dans son cœur. Dieu n'a-t-il pas interdit qu'il ait peur? Alors cette peur-là, c'est haram, mais c'est pas haram. C'est une désobéissance, mais c'est pas une désobéissance. C'est une? Logiquement, c'est une désobéissance. Au fait, ici, maintenant, on va mettre la différence entre deux peurs. D'abord, la peur, à sa base, à l'origine, est naturelle. La joie est naturelle. Aimer est naturel. On ne peut pas interdire l'amour, on ne peut pas interdire la peur, on ne peut pas interdire, n'est-ce pas, la joie. C'est des sensations. Ok? C'est comme si je te dis, faut pas, il va te taper, il ne faut pas que ça va te faire mal. Je vais te frapper, mais il ne faut pas que ça va te faire mal. On peut demander ça à quelqu'un? C'est des sensations. C'est naturel, ça vient naturellement. Mais quand Dieu dit à quelqu'un, fala takhafuhum, n'ayez pas peur d'eux, ça veut dire ne nourrissez pas cette peur, combattez cette peur qui est en vous. D'où on parle de djihad nafs. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Donc, le fait que tu as peur, par exemple l'envie de faire l'adultère, on dit n'ayez pas l'envie de ces gens du péché par exemple. Mais quand j'ai l'envie du péché, qu'est-ce que Dieu me demande? Ne fais pas le péché. Quand je vois les ennemis qui sont en train de venir, la peur c'est naturel. Mais Allah dit وَمَنْ يُوَلِّهِ دُبُرَهُ يَوْمَ إِلَّا مُتَحَرِّزًا لِقِتَالٍ. Il dit il ne faut pas avoir peur. Si tu es avec les ennemis, ne fuyez pas. فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ. Tu as peur, oui c'est vrai, mais ne fuis pas. Ça veut dire combat ta peur qui est en toi. وَمَنْ يُوَلِّهِ, celui qui donne dos, وَمَنْ يُوَلِّهِ دُبُرَهُ, celui qui fuit ce jour, alors que tu es en combat avec les ennemis,
en plein combat, par exemple de djihad, et que tu fuis sans que ça soit une fuite pour prendre bonne position, parce qu'il y a deux sortes de fuites, fuis pour aller à la maison et fuis pour aller mieux se préparer pour attaquer. Alors si tu fuis pour aller à la maison, que tu as maudit un malkian. Donc on comprend que la peur c'est normal, mais il faut combattre cette peur naturelle-là. Donc Moïse, c'est vrai qu'il a eu peur du bâton, Allah a dit Khouz wala takhaf. Donc cette peur-là, Moïse il a combattu en faisant quoi? En attrapant le bâton, et Dieu l'a aidé, le bâton est devenu, et le serpent est devenu bâton comme il était initialement. Est-ce qu'on a compris ça d'abord? Donc, être heureux chaque année, c'est normal. Mais quelle est la manifestation de ma joie? Comment je manifeste cette joie? Par exemple, le musulman doit être content chaque jour. Chaque jour quand je me lève, je suis content. Je dis quoi? Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'da ma amatani. Gloire à Dieu qui m'a donné ce jour parce que c'était possible que je meure. C'est pas vrai? C'était possible que je meure. Puisque Allah dit Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ça veut dire au moment où tu es couché, Dieu pouvait prendre ton âme. Mais le fait qu'il t'a redonné ta vie, tu t'es réveillé, tu dois dire Alhamdulillah, Dieu merci. C'est une joie. Donc, si toi tu ne pensais pas avoir la semaine prochaine, et puis tu as eu, c'est une joie. Tu ne pensais pas avoir le mois prochain, c'est une joie. Tu ne pensais pas avoir l'année prochaine, c'est une joie. Donc, en fin d'année, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'on comprend ça? Je veux remercier Dieu. Alors que Dieu dit, si tu l'as remercié, lui va augmenter. La in shakartum, il dit, si vous êtes reconnaissant, je vais augmenter. Donc maintenant, comment être reconnaissant? Donc vous voyez, maintenant, on va arriver sur la fête de fin d'année. Comment célébrer ma fête? 1. De 2. La fête de Noël. Le musulman a-t-il le droit de fêter la fête de Noël, la fête de 31, la fête de Toussaint, etc. D'abord, on a dit que la fête est naturelle. C'est une joie, et manifester sa joie, c'est naturel, c'est normal, et ça, c'est depuis les années passées. Donc, en islam, on va venir un peu vite au point précis qui nous concerne. Les savants disent que toute fête qui n'est pas islamique est interdite. Est-ce qu'on a compris ça? Si tu fais une fête qui n'est pas islamique, tu es dans le péché. Alors, quelles sont les fêtes islamiques? Nous allons ici lire un hadith ensemble qui va nous illustrer quelque chose. Ensemble, nous allons réfléchir sur le hadith. Sallu ala Rasulillah. J'espère que tout le monde comprend le sujet, ou bien on aura parlé du la français. Du la français? Ah, je ne savais pas qu'il y a des gens qui étaient bleu. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens de l'islam qui ont fait que mini célibat ani célibdénité clé tel que 31 décembre, Toussaint, 24 décembre, on a. Est-ce qu'il y a des gens de l'islam qui ont fait ou bien qui ont fait? C'est ça. Hadisa Kelembe, au bien la baro bampeu. Na hadisa yele fanaga baro dobe na ke adafe. Baki hankili dere pour que question ka ki kono ni bola il fera bese ka mogodo kibaria à ce sujet là. Allah sallallahu alayhi wa sallam hadisa baro do kena ka saboye dondo قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على كرة دونا مدينة دوندو أن لي مدينة سمينا السنة مدينة ولهم يومان يلعبون فيهما الدونا مدينة ويصر دون فلابين مدينة كوبلو وبستوكا فتيك دون فلان نونا وبستوكا فتيك دون فلان نونا ساونسا
فقال ما هذان اليومان ni donc quels sont ces deux jours de l'année dont vous fêtez, vous célébrez, qu'est-ce que c'est? فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. C'est-à-dire ce sont 2 jours de fête pour nous les gens de Médine. Chaque année on fête. Quand ils donc flinguent ça, on me fatigue. Allah كراكوما قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Allah كراكوما bon. Allah ye do flan nugu fallen don warawla minga fisa nini do flan nugu ye o ye célibat ani célidénier. C'est quoi une femme là? Donc Allah sallallahu alayhi wa sallam chaque année. Il est venu trouver ces gens-là célébrer 2 jours dans l'année. Et il leur a dit, pourquoi vous faites ça? Ils disent que c'est des jours de fête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, alors donc Dieu vous donne mieux que ça. Les jours de Tabaski et les jours de Ramadan. Donc Dieu remplace ces 2 jours en ça. Certains savants nous disent à partir de ce hadith que il est interdit désormais à chaque musulman de fêter autre jour que ces 2 jours. Estimate, qu'est-ce qu'ils ont fait ressortir ici? Ça veut dire toute autre fête, à part ces 2 jours, sont haram. Le hadith est clair ou c'est pas clair? Hein? Le hadith est clair ou c'est flou? Le hadith est Allah karakom Roma, quand on a deux fêté ni deux flanente. Ok. Donne pas de oko. Allah karamou fo. Allah karako de o. Quand la don fladi ama minga fisani nunuye. Allah karamou de fo. Ako célibat le célidéni. Olu ka fisani alu tan nunuye. Ni comme Roma. Madu cheka ni sedouye. Okoro de ko sedou fana cheka yon. Mais Madu de cheka inayo. Okoro de ko sedou cheka djugu. C'est quoi mes femmes là? Donne-moi de coco à la crama foko a oube min na ko haramu de do. Ko fen djugu de do. Mais dorbe de be min afisa na aleye. Bon mes femmes là. Ah, ebe ka mule domu. To, muna eba domu o de ka digné. Wala mena chepu dima, chepu ka dini toye. Est-ce que vous croyez que to dom djugunia? Hein? Donne-moi ça ne veut pas dire que les 2 autres fêtes que vous faites auparavant est interdit, mais on vous donne mieux que ça. À vous de voir. D'autres disent non, nous sommes en débat entre les savants. C'est-à-dire nous vous présentons le débat des savants. D'autres disent non. En réalité, c'est vrai. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous donne, Badalahuma, Dieu a changé. Et quand Dieu a changé, il vous donne un remplacement mieux que ces 2. Donc quand je dis je remplace quelque chose, ça veut dire que je t'arrache un et je te donne l'autre. Et quelque chose que Dieu t'a arraché, toi tu vas aller prendre ça encore. Donc jouons sur le côté Badalahuma signifie que Dieu vous a arraché toute autre fête à part ces 2 autres. Est-ce qu'on comprend ça encore? Ceux qui s'opposent, ceux qui sont pour la fête, autre fête, disent non. Que Dieu a arraché quoi? Lisez bien le hadith. Que Dieu a dit dans le hadith قَدْ بَدَّلَهُمَا رَبُّكُمْ خَيْرًا مِنْهُمَا. Que Dieu vous ait remplacé les 2 fêtes. C'est-à-dire vous a pris les 2 fêtes là. Donc ici, Dieu parle des 2 fêtes des habitants de Médine. Pas autre fête. Est-ce qu'on comprend ça? Donc en réalité, pourquoi est-ce que Dieu a pris les fêtes des habitants de Médine? Parce que ce sont des fêtes de Jahiliya. Les fêtes de l'ignorance. Et donc une fête qui est basée sur le Jahiliya, c'est une fête à laisser ou à pratiquer. C'est l'ignorance. Donc, ici, vous voyez le débat qui est rude entre les savants sur le sujet.
Mais il y a une autre unanimité. Donne-moi ni hadisa ina kuma tiala. Nga sigate monde là fête ou kakola l'esprit des fêtes. Par exemple, anniversaire. N'est qu'à anniversaire sans samba fêté. Est-ce que c'est haram en islam ou bien c'est permis en islam? Donnez-moi de cause anniversaire fait-il pas bébé jahalma qu'on l'a rado. Ni yoro ni ma anniversaire kala wida. Jango salama mon beta anniversaire que bon doni là. Ako lugu fi daraki l'asfal min an-nar. Le débat. Les savants disent, certains savants disent que fêter l'anniversaire est haram battan. Pourquoi? Fi tashabbuh bil yahoud wal nasara. Parce qu'il y a une sorte de ressemblance avec les chrétiens, les juifs et les chrétiens. Est-ce qu'on comprend ça? Si tu imites les blancs, les yahoud, les nasara, alors que eux, leur esprit, le prophète sallam dit, celui qui imite un autre peuple, à part nous, celui-là ne fait pas partie de nous. Man tashabbaha biqawmin ghayruna falaysa minna. Khalifu al-yahud wa an-nasara. Et dans un autre hadith, لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى ولو دخلوا حجر دب لاتبعتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن. Il y a un hadith, ces gens-là disent que fêter l'anniversaire est haram parce que le prophète sallam dit n'imitez pas les juifs et les chrétiens. N'imitez pas les juifs et les... Est-ce que l'anniversaire à la base, c'est une fête chrétienne, c'est une méthode occidentale, juif si tu veux ou chrétienne, ou bien c'est une fête musulmane? Est-ce que l'origine de l'anniversaire c'est islamique? Est-ce que c'est islamique? Hein? Bon, le prophète dit celui qui imite un autre peuple qui n'est pas notre peuple, ni yam mawara la digi minti anka na kira taye qui tene kira ka mantondo et gens mantondo ala dans de mega mando. Hein? Bon, c'est ça. La sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'on n'a pas vu anniversaire dedans, certains savants disent c'est haram. Un musulman qui fête anniversaire, il va dans la... Salam alaikum bina bonaye gabo. Joyeux anniversaire à la gâche, à la dare, à la trobe, toi yere ma à la trobe douan la, du nom à la trobe douan. À la gâche dima. Tokoroba. Voilà mon tokoroba. Oralina. Donne-moi donc non, ko haramute. Il me dit, non. Non. Donne-moi donc ko haramute. Ko kadanka al-aslu fil ashiya al-ibaha. Ni dalouté. Parce que Khalifu al-Yahoud wa al-Nasara oye umumiyatu. Na anniversaire oye khasuye. Pour que ka khasu do amu kono illa binas. Pour que wa fako anniversaire haramuye fo dalou de ka soro ala kra anniversaire to fo roduma. Ka fo haramu dido. Oh, ala kra ko ni yahudiyo ni nazaro ye min ke naya kedron comme ta jahannama kono. OK. Donne-moi do ko bon on en ce nom. Non le do. Obe versi min dona. Versi. Haramu de do wa halal de do. Est-ce que ala kra versi do? Ayela John fait Yahudiyo. OK. Anniversaire, est-ce que shay'un min ad-din ou min al-'ada? Est-ce que landa code de doa dina code do? Landa code do dina code. On a sur landa code do, vi code do, mais dina konona code te laysa muta'alliq bi shay'in min al-aqida. Ani aqida te ngon sara landa code do, nyana je code do, sukono code do. Ani dina te ngon sara la.
Donc, Adako, al-aslu fihi al-ibaha. Est-ce que vous avez fait ça? Ça veut dire, quand hamburger, est-ce qu'elle a créé hamburger d'homme? Pizza ni shawarma, elle a créé d'homme. Motaridi, elle a créé d'homme. Yaro, avec un motaridi d'homme, yaro. Motaridi d'homme, c'est la meilleure colonne. Normalement, quand on a haramou, parce que Allah a créé ni itula Yahuda ou Koko, il est à Albango. Est-ce que vous avez fait ça? Voilà donc, il faut que nous, motardi ta la mouna, parce que l'anda code do, tout le monde code do, nyananga code do. Ah, mais est-ce que Allah carrément faut que la maya ka fêtier, c'est l'idée ni c'est pas drôle ya. Ah, anniversaire, fêtier de doigt, fêtier de terre. Ah, mon anto fana blala. Ah, tiano, Allah krako la maya ka fêtier, célibat, ani célideni, na Allah carrément dorondaka. Avec moi, il le prophète a dit, Dieu vous a donné Tabaski et Ramadan, il n'a pas dit seulement. On a compris ça? Et le mot seulement a sa place dans les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Dieu vous a donné Tabaski et Ramadan. Je t'ai donné mon boubou et ma chaussure. Cela ne veut pas dire que je ne t'ai pas donné ma voiture. Si je te dis, je t'ai donné ma chaussure et mon boubou seulement, tu ne peux pas attendre autre chose. Donc toute autre chose provenant de moi est comme interdit. Donc d'autres savants nous disent que le fait que sallallahu alayhi wa sallam même nous dit que Tabaski et Ramadan, que cela signifie que ce sont ces deux jours-là qui sont les jours de fête en islam. C'est-à-dire si le musulman doit dire, nous, islamiquement, il y a des fêtes, c'est-à-dire c'est le Tabaski et Ramadan. Mais cela ne signifie pas que le musulman ne doit pas fêter autre chose. En fait, l'islam a pour toi deux. Mais cela ne veut pas dire que l'islam t'interdit le reste. Est-ce qu'on a compris? Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu trouver les juifs et les chrétiens qui étaient en train de célébrer le Ashura. Le Ashura, il a posé la question, pourquoi vous célébrez le Ashura? Ils disent parce que c'est un jour dans lequel Dieu a sauvé Moïse des griffes de Pharaon. Il dit, moi j'ai plus droit sur Moïse que vous. Donc le prophète aussi il a jeûné, le Ashura. Est-ce que le Ashura fait partie des fêtes de l'islam? Hein? Non, ça ne fait pas partie des fêtes de l'islam. La preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Ashura, il a jeûné, alors que le jour de Tabaski de Ramadan, il a interdit de jeûner. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que c'est la meilleure fête de là? Tabaski de Ramadan, moi, c'est la sundoa. Mais on a créé sundoa, Ashura do. Donc, on va dire qu'il faut que Ashura do c'est la meilleure fête de doye, mais Ashura do c'est la meilleure nisodja do doye. Kadaka, Allah créé content fana parce que Allah est Moussa Kishio. Mais pour ne pas que quelqu'un fête, il faut célébrer le dernier. Allah crée que sundoye, amake dominiba keye. Donc immédiatement, à ma famille, quand l'objectif est bon, la célébration est permise. Quand l'objectif, il a demandé d'abord, pourquoi vous célébrez ce jour? Ils disent parce que Moïse a été sauvé de la main de Pharaon. Donc lui aussi il a célébré parce que la raison est bonne. Malgré que c'est les Juifs qui ont fait, alors que lui-même il dit ne faites pas ce que les Juifs font. Est-ce qu'on comprend ça? Lui-même il dit ne khaliful yahuda wa, faites le contraire de ce qu'ils font. Certains disent que mais le prophète a dit que l'année prochaine je vais faire le 9e et le 10e du Ashura. Là, nous on dit, mais là même il n'allait pas faire le contraire, il allait faire mieux qu'eux. C'est ça? Il allait faire mieux même que les Juifs et les chrétiens. Parce que faire le contraire de ce que je fais, ça veut dire si je vais à droite, toi tu vas à gauche. C'est ça qui est contraire. Faire le contraire de ce que je fais, si je pars, toi tu te tais. C'est ça qui est contraire. Faire le contraire de ce que je fais, si je jeûne, toi tu manges. C'est ça qui est le contraire. Mais si ce que moi je fais, toi tu fais en plus, c'est pas contraire ça. Donc le prophète il a mis une différence
il n'a pas fait le contraire. Donc le 9e et le 10e jour qu'il allait mettre, c'était une différence, ce n'est pas le contraire de ce qu'ils allaient faire. Ok? Et donc dans l'esprit de l'adoration de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'esprit plutôt des fêtes, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait le contraire de ce qu'ils font. Quel est ce qu'ils ont fait? يحرفون الكلمة عن مواضعه. Les juifs et les chrétiens, ils ont falsifié le livre de Dieu. Ils ont caché la vérité, ils ont fait la promotion du mensonge. Le faux, le mal qu'ils font là, faites le contraire de leur mal, c'est-à-dire faites le bien. Mais est-ce qu'ils font du bien? Le prophète nous a donné un exemple clair, il a fait comme eux. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que la connaissance, la bonne chose, c'est la bonne voie, c'est la chose perdue du croyant. Partout il voit, il prend, même si c'est dans la main d'un juif, d'un chrétien et d'un mécréant. N'est-ce pas? Le prophète sallam dit, comment on appelle ça, rapporter des enfants d'Israël, il n'y a pas de problème. Tant que ça ne contredit pas notre logique. Ok? Alors, à quel moment ces fêtes-là contredisent? Donc on a compris que la base, si l'esprit de la fête n'a pas de problème, l'islam n'a pas de problème avec la fête, en fait. Et nous sommes toujours dans la position du débat entre les savants. Nous allons donner les thèses et les antithèses. Ensemble, on va réfléchir. Ok? À quel moment que l'islam n'a pas de problème? L'islam n'a pas de problème parce que l'esprit est bon. Certains savants disent non, l'islam a un problème tant que ce n'est pas quitté de la bouche même de l'islam. On a compris ça? Ok. 31 décembre, 24 décembre, Toussaint, Saint-Valentin, Papouné encore, il n'y a Papouné non? Hein? C'est ça, 1er janvier, et puis, etc. On va essayer de regarder les esprits. Par exemple, on dit Jésus est né quand? Hein? Il y a une merveilleuse chanson qu'on dit ce jour. Qui connaît? Hein? Il est né le petit enfant, le divin enfant, c'est ça? C'est ça, non? Il est né le divin enfant, c'est ça? Hein? On dit 24 décembre, Kebraou, Oko Alani Wolola. Alani, Ala Wolola Bi, 24 décembre. Salama Tokorba ni Musokorba Faramita Tekalefo. Ah, Wolola. Ah, Wolola. Eba. Ah, Ele. Ana Fobo. Alaba Bekari Jahanma Kono Walhay. Faites esprit koson, faites une kala haramouye. Faites logique koson. Moro moro nie cadeau sangadi dema au don, ibe Jahanma Kono. Afamuna. C'est la Noël don. Il y a cadeau de Noël fait au don ko ala ni wolola. Wala iya sa au don ko ala ni wolola. Kasor ala ko lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ako ale ba bangelike ale re ma bange wademe bagatala. Eko galondoro ala ilani awolola ilani awolola ako tegere fi darak al asfal min an-nar dani ofo ne wala ala ko takadu as-samawati yatafattarna min fawqihinna wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قل لو كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين ألاكو كوبك نكوم من فوق 24 décembre cette parole qu'ils disent le 24 décembre, takadu samawatu yatafattarna min fawqihin.
Il reste un tout petit peu, le ciel veut tomber sur les têtes. Et la terre veut se fondre. À cause de cette parole, les montagnes veulent se fondre. Parce qu'ils disent que Dieu a un enfant. Alors qu'il n'est pas logique, pas normal, il n'est pas concevable que Dieu ait un enfant. Car tous ceux qui sont dans les cieux et de la terre, sont tous des serviteurs de Dieu. Mais tous ceux qui sont en train de dire là, je le vois, je le compte. Et il connaît le nombre. Ils viendront chacun un à un ici. Ils vont venir ici. Mes frères, mes soeurs, la fête de 24 décembre à cause de son esprit est un haram unanime. Certains disent non. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où même il y a des karamoro qui disent que Djénéa n'est pas haram. Il ne faut pas trop faire seulement. L'interdiction devenue légitime n'est pas une nouvelle chose dans la conscience des savants, quand le prophète l'avait dit. Il dit, un moment viendra à ma communauté, où l'interdit deviendra légitime et le légal deviendra interdit. Et celui qui prendra la vérité deviendra comme celui qui a pris des braises de feu. Dis la vérité, tu vas en prison. Tu as fait 2 mois à la Maka. Tu montres couleur. Quand tu as sorti, tu vas contrôler ta parole. Et ça, c'est pas étonnant. Mais tandis que quelqu'un d'autre peut faire les mêmes conneries, mais quand il vient, on l'accueille à l'aéroport comme une vedette Didier Arafat. Au même moment qu'il a fait de conneries devant tout le monde, mais il rentre comme une vedette. Et les musulmans, les imams ne sont pas à la télé. Pour lui, ce que Didier Arafat a fait n'est pas bon. Mais toi qui dis qu'il faut qu'on donne des vacances pendant le mois de Ramadan, pendant la fête de Tabaski, pendant la fête de Ramadan, pendant le jour de Ashura aux musulmans, quand on ne veut pas que nos enfants font la fête aujourd'hui, comme c'est passé cette année, et le lendemain ils vont faire examen, on dit, toi tu dois faire un tour à la Mecque. On va t'envoyer là-bas. On me redit. Il me taille. Ni ya ye mana kuma na blakura kuma na adoyi abada mene. Et puis c'est les imams qui vont dire c'est bien pour toi. Donc il yuhillu fihi al-haram wa yuharrimu fihi al-halal. C'est-à-dire le légal devient illégal et l'illégal devient légiféré, légitime, normal. Maintenant, ce qu'on doit retenir, c'est que l'esprit de la fête a rendu la fête désormais haram sur tous les musulmans. Maintenant, d'autres savants disent que nous encore n'est pas d'accord. Que parce que tu peux fêter avec des gens, mais sans avoir le même esprit qu'eux. C'est-à-dire vous faites les mêmes choses, vous consommez les mêmes choses, mais vous n'avez pas les mêmes intentions, car Dieu dit innamal a'malu bi, car les actions ne valent que par les actions ne valent que par l'intention. Ok, on leur répond. Supposons que ça c'est du dollar. Ok, c'est du Moroccan fait que c'est moi-même, c'est lui-même il a dit devant il habite de l'embêtement fait. A dit quoi que la barre est fait. Supposons que c'est du dollar. Ok. Et on met de l'or ici, on met de l'or dans l'autre verre. Donc il y a 2 verres de. Donc dramatiquement parlant,
Nous avons 2 bouteilles de l'eau. Maintenant, moi, mon intention, je veux boire de l'eau. C'est vrai qu'il y a l'alcool dedans, mais mon intention, c'est faire quoi? C'est l'eau, je veux boire. Mais il y a vu de l'eau, mais mon intention, c'est quoi? C'est l'eau. Maintenant, lui, son intention, c'est de boire quoi? Qui a péché? C'est du connerie. C'est du connerie. Il s'amuse avec l'islam. Ça veut dire, on a fêté décembre, mais on n'a pas la même intention. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme quelqu'un qui dit, je m'ai fait adultère parce que Dieu m'a dit, c'est l'intention qui compte. C'est ça les musulmans d'aujourd'hui. Hey, frère, voilà, c'est le cœur. Quand il dessous quand il y a drôle. C'est ça qui est demandé. Donc, en altama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Faman waqa'a fi shibahat, waqa'a fil haram. Il dit, celui qui tombe dans ces choses ambiguïtés risque de tomber dans le haram. Et mais celui qui s'éloigne, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maintenant, c'est celui qui vraiment, comme il y a débat là, moi j'enlève mon pied dedans. Est-ce que lui va tomber dans le problème? Hein? Déjà, on a fait un débat dessus. D'autres disent c'est bon, d'autres disent c'est pas bon. Ok. Moi j'enlève mon pied dedans. Est-ce que l'ahara de moi c'est un problème? Parce que si par hasard, ils savaient que ce qu'ils avaient dit c'est haram là, eux ils ont raison. Toi tiens, il n'y a pas deux cas. Là c'est un seul cas. Il y a de Usuboura. Hein? Ce jour, tu vas appeler Yahweh la taïa letani namatakhis fulanan khalila. Donc, c'est une chose est claire. Quand il y a des choses bizarres, des débats bizarres dont tu n'as pas d'argument réel, il est mieux de t'en éloigner. Mais une chose est sûre, les fêtes de fin d'année, la majorité des savants le mettent dans le ibaha. Les fêtes de 24 décembre, la majorité des savants le mettent dans le haram. Et pour le fitr et l'adha, une chose est sûre, nous savons que ça c'est permis. Et beaucoup d'autres. Toute fête à connotation religieuse, hors de la religion islamique, c'est haram. Tant que c'est l'esprit de ces fêtes contredit l'esprit de l'islam. Mais lorsque l'esprit de ces fêtes ne contredit pas l'esprit de l'islam, il n'y a pas de problème, comme le cas du prophète et les juifs, par exemple. Et on le dit toujours, ça reste toujours un point de débat. Et le débat est ouvert aussi, Inch'Allah, ici, parmi nous. Quand on donne la compréhension, قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحان الله العظيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions du conférencier, notre imam et notre bien-aimé imam Adib Touré. Alhamdulillah, nous conférencier pour l'imam Adib Touré, à ce moment qui m'a fait Albi, Allah Nemi, Anna Labarali, Kamoran Bema, Anna Mokela. Amin, amin. Albi, Gani, Kataraka, Anna Mokela. Ah oui, ça va? Amana Juna. Ada saga. Salam alaikum. Ani saga. Ana okay okay. Ani saga. Ani saga. Nan Jojuna, ko mo ko ka. Pay en fait minimum en bon commune fana be yan nan kɔrɔw nan dɔgɔ question de paix a furda derrière la paix ni kɛ ye ko yɔrɔ min ɲagamina I ye question bila a jaabi yɔrɔ le bɛ nin ye mais an y'a kɛ fana ni nɔgɔya ye ni dɔndɔni ye inshallah pour que an bɛ se ka question faamuya cogo min na k'a jate karamɔgɔ ma k'a b'a jaabi fana faamuya ko ɲuman Ala y'o d'a ma donc question furda derrière ne ye ka bila bɛɛ ye. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Parlons de ça. Ça rentre dans les mêmes règles avec le 31 décembre. C'est des fêtes de l'année. Voilà. Maintenant, si on doit aller rentrer dans l'esprit maintenant de la fête grégorienne par rapport à le pape Grégoire XVI, c'est lui qui a initié ce calendrier. Maintenant, quel est l'esprit? L'individu n'est pas important. Quel est l'esprit de la fête? Si c'est positif, la fête devient haram. Positif. Si c'est négatif, la fête devient négative. Voilà, c'est ça. Donc, le 31 décembre, il faut s'en faire. Ça y est, les sont dominataires. Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, du coup, 31 petit, il va. Il en a parlé. إن عدة الشهور عند الله. عند الله 12 شهر. Bon, alors, comme on l'a dit, عند الله. إن عدة الشهور عند الله. Donc, maintenant, quand vous répétez au fond, ni pour la fin d'Allah, il y a la durée sur la durée. Barakallahu fik. Allah Qur'an kono ako inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawm khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Les mois reconnus chez Dieu, les mois chez Dieu sont à 12 et il a commencé par Muharram et jusqu'à la fin, n'est-ce pas? OK. Donc les mois de Dieu, parmi ces mois-là, nous avons deux fêtes. Donc si ça c'est le mois de Dieu, celui qui respecte le mois de Dieu, c'est un croyant. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Donc celui qui respecte le mois de Dieu, celui-là il a la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Mais est-ce que le fait de respecter le mois de Dieu signifie que tu ne dois pas respecter le mois d'autres personnes que le mois de Dieu? Non, on n'a pas dit ça. Il faut respecter ton papa, il faut respecter ta maman. Cette parole ne signifie pas qu'il ne faut pas respecter autre personne qu'eux. Non, ça ne signifie pas ça aussi. Maintenant, respecter le mois de Dieu et les années, les fêtes de l'islam, comme on a dit, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, ne signifie pas que tu ne dois pas faire autre chose. La yushiru ila al-hasr. Ça ne veut pas dire de ne pas faire autre chose. Aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas faire autre chose à part la salat. Est-ce qu'on a compris ça? Si on dit faire la prière le matin, cela ne veut pas dire que si la prière est finie, il est interdit de faire autre chose.
Est-ce qu'on comprend ça? Donc, le fait que Dieu, l'année, maintenant, la question nous fait ressortir un sujet que nous avons eu à traiter l'année passée, qui est وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Parler des jours de Dieu. Donc, le musulman doit faire la promotion du mois lunaire. On doit s'arranger de façon que les autres font la promotion de la loi, comment on appelle ça, de l'année grégorienne, qui est, à la base est une année légiférée par un pape, en d'autres termes chrétiens. Donc nous les musulmans aussi, on doit s'arranger à faire la promotion de l'année musulmane et faire comme si on ne voit pas ça aussi. Mais donc, négliger cette année grégorienne ne veut pas dire que c'est haram si on ne néglige pas. Nous sommes dans le cadre, est-ce que c'est haram ou bien c'est pas haram? On dit que c'est pas haram. Mais est-ce que c'est préféré de faire ou bien c'est pas préféré? Ça c'est un autre débat. Maintenant, nous on préfère que ça ne soit pas célébré par les musulmans. Maintenant, un musulman qui fait, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ça c'est autre débat. C'est pas haram. Mais c'est chose normale. Tu n'auras pas de péché, tu n'auras pas de récompense, mais tout cela va dépendre comment tu célèbres même la fête là d'abord. Si tu vas chauffer ça dans bois de nuit, comme le fait les 31 de... Ça c'est haram. Aller dans les boîtes, dans les bars, dans les maquillages, des shows comme on le dit, ça c'est unanimement haram, ça c'est sûr. Maintenant la célébrer en lisant le Coran chez soi à la maison, etc. Parce que Dieu m'a donné une nouvelle année. Dieu te récompensera par la lecture que tu fais, mais il ne te récompensera pas parce que c'est la nouvelle année. Non, parce que ce n'est même pas la nouvelle année chez Dieu. La nouvelle année chez Dieu, on a déjà dit, ça c'est connu, le mois de Dieu c'est connu. Donc la nouvelle année qu'on célèbre, ce n'est pas cette nouvelle année 31 décembre, non, non, non. Ça c'est déjà reconnu et ça c'est, n'est-ce pas, ça se termine, ça commence par Muharram et ça finit par quoi? Zulhijja, non, hein? Zulhijja, donc ça commence par Muharram et ça finit par Zulhijja. Non, 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 sans élément qu'on a, bibana, Heji Kalo qu'on a, Slama Boka, sans élément qu'il y a, sans élément fêté, il va fêter. Voilà, en mot toy, en tout fêté, mais Ashura Kalo Fana, Slama Boka, sans follow, mais Ashura Kalo que Kalo Mina Zulhijja, Muharram, Slama Boka sans follow. Dans le manga sans follow, 31 décembre, au Kalo d'Amina. Voilà, promotion que faites la promotion des jours de Dieu. Donc ça c'est les jours de Dieu et les autres là, les musulmans ne doivent pas faire la promotion de ces jours-là parce que nous sommes en concurrence culturelle. Voilà. Allah ka famille Diama. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 24 décembre, en 31 décembre, en 1er janvier, qu'est-ce que l'on va fêter? On a également des islams, on a également des chrétiens. Moi, on fait, on dit à visiter dans la Bible. On est à la Bible tout le monde. C'est le deuxième. Il y a un clé pour le Ok. Comme Djamabé, il y a un truc qui m'a fait donc, à la base, est-ce que les chrétiens ont un cas Sarafara, Kana Soudo Dima? Est-ce qu'il y a des rallies de dos? Basile la folos, les chrétiens ont domini Mubah. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. chrétien domini ala koko a daga lindudo silama be se ka dom walakin wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ni ala toma fo fem domini ka kana odo na soro ya fa jésus de koson odo domini be ka haramuyi ah jésus wolola amena jésus ka sara kantige na u kantige la no de a domini ye haramude donc fin kantige la ala fin wara ye min ala teklenye o domini ye haramuyi. Maintenant, nous, on a subi drone, au lieu de chose drone, drone, il y a fait quand il basi tala va mener va bismillah fo va la bachi basi fo sitola voilà basi fo sitola ibi ka bismillah fo ka soro ka dum voilà donc comment la ñini odé maintenant do yere ko ye haramu yere de o ko dalu to kuma yere la do yere ko sagam yere be fa mawlidilo o fana deba wore
Qu'on y a deux moudres faut le jahar magono. Ah ouais faut le. Ah man kala ito monida. Khalafia mo gonde. Ala khalafia mo gonde. Boko lu ko adomi harami. Ala kulli hal li kulli qaumin had wa li kulli qaumin had. كل يعمل على شاكلة فربكه أعلم من هو أهدى سبيلا والله مو ياك حرامي parce que olugo maulidi yere haramuye donc ni femin kala bola maulidi kono o fe fanaye ma nabata min haram fa huwa ma femin falena haramuna o mune o haramuye bon no kuma jela o boro jela o se jela o tmana den chama haramu yere mo chama sigilin be abetro de ko haram kulibali haram jara ani haram konate atore konde muna parce que basila adama de ambe femi ndomu ni malo dom 600 malo be transformer farigoro par exemple 10 sugu sabala dobe ka manu jiye dobe ka jeliye dobe ka vitamine jiye ote bon domini mi yira manaka mawli manu jiye o manu yi o de be yirema kaka nutufaye كايرما كك علاقة كك مدغة كك مخلقات وغير مخلقات كسر كك أدم دين donc 2000 يرما كك مويه كك مويه مويه دبنا جانغونو نا يسر 2000 بولا حرامونا مويه مويه حرامو جرا حرامو كل بلا حرامو كنادي parce que akacha olude fay afalena haramuna alere haramuya o konte comment on peut se gagner trop de là on a se gagner femme belle quoi a se gagner système belle voilà kulli hal ama flefolo est-ce que maulidi yara haramu wala haramute alhamdulillah débat de do shawara mi se go baro fanake an woni maulidi nasiya mu kusube jaraka do ale mu fa fina afina kusube mais mi nga jus la mala ni débat bola silama kono ni munaqasha bola silama kono wajadiluhum billati hiya ahsan ni débat kala wala be doni fali peut-être pendant la RFA dans le foyte nugo bolo mais ni an débat ke bene ni masaka dalu konbe ma na fam donc silama mana ñoo la gesi ka ñoo la gesi yahudi ni nasara fo ça c'est bien ça c'est bon c'est propre sunan shia mana ñoo nga gasi yahuda be yere le be content muna parce que aw kala ate ñoo faible aw fanga bana ala dungo wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum ala kana sallallahu alayhi wasallam yushaku an tatada'a alaykum kama tatada'a al-aklatu ila suqwatiha qila amin qillatin yawma idhin nahnu yawma ya rasulullah qala bala walakinnakum kathirun walakinnakum ghadha كغثاء السيل وقال كرما على كغوغا ساو مدندو اكو دوندو بينا مغو بينا او فغا إنا فو كفرو بينا او فغا إنا فو دومينيكلا او بي دوميني تشيكا دون تشوغو مينا وقال كرما كو اودون انتنا تشاوا اكو او بينا تشايا ما بينا كينا فو كانجي اكا تشالا بركه فو تالا منا باسكو تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم انو كله ay niza'u ke ay ñongo toro ante ñongo fe ni ko nié wahbiya ni ko nié strabiya ni ko nié tijaniya ni ko nié soufiya ni ko nié ante ñongo fe et puis ante ñongo fe balien o yera do ka promotion yera di ça dit quoi e minte e ka krusi palente fi woro la par exemple ni ko ale ma ko salam alaykum atika salamu jabi parce que adabe ka krusi la apalinte e bina mongole ala dunko wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan ako hal ni kafiri kuima ko salamu alaykum kala fa kono e kafiri neti jabi tabtaguna arad alhayat ad-dunya ala ko ra okidala kuntum min qabl famanna Allahu alaykum era tumetena ala de hina ki gadem biyo donc ati manaka mo susuye idha huyitum bi tahiyatin والنكرة تفيد العموم أي تحية
ala ko ni mɔgɔ y'i fo foli sugu sugu la fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha a ko ni mɔgɔ ye foli dɔ d'i ma a mana kɛ foli sugu sugu ye k'i k'a ti ka foli segin a ma wala i ka mun kɛ i ka foli i ka fɛn fɔ min ka fisa n'a ye ni kafiri k'i ma ko salamu aleykum e b'a fɔ ko sama aleyk ou bien wa aleyk ayi o tɛ dalu t'o kuma in na i b'a fɔ de wa aleykum salam a ye min fɔ n'i y'a mɛn cɔ i b'o de segin a ma ko ni kafiri k'i ma ko salamu aleykum k'i ni kafiri k'i y'a fɔ ko wa aleykum nkalon de don dalu t'a kuma na i b'a fɔ wa aleykum salam mais ni e de bɛ fɛ k'a fɔ awalan i b'a fɔ salamu ala man ittaba al huda kama qala Musa alayhi salatu wassalam ala ka faamuya di a ma ala kulli hal siga tɛ min na o de ye k'a fɔ ko al aslu fil ashya al-ibaha ala ka faamuya di a ma bismillah. J'ai une question là. Est-ce que fête de Noël, si mon cas c'est ça le matin, et dans le saut de Colombo, saut de Colombo, bon, un commence à m'entendre. Mais l'islam, on va dire c'est là, pour c'est ça c'est un peu sauter là. On prend un islam, on commence à faire c'est là, on c'est ça les paiements. Bon, à mon père Noël, pour rester 5 ans, et c'est nouveau. Il va quand il est à tout le monde, on va dire que quand on a cadeau pour la team, après qu'on a fait des témoins, il va être trop dit. Ok, alhamdulillah. Minye kana shedma barakoro la basi faut se domin na nyofo. Ni on a le cas 2010 au cas 2000 do iye. Mais non on a cadeau de dima qui a dit dema, hakilima ita di dema. Muna iba na ibe faka dama iba to ni awati temena iba di dema parce que le fait qu'il be cadeau est di dema abe fena de bladen kuna ni wati inkain. Jésus wololo inkain. Tuma na wololo awati sera deme ni sojadi. Alors qu'au contraire de maintenant c'est le dernier manase wala ashura manase wala maulid manase wala nyona dès que ni soja no de qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu alaka kunyuma no go salama kan ni soja no de mais ni dès commence la ni soja ni ala tanama koye o est danger de muni ba to na be soja dai kado mimbe dama o wakati muna kalo saka di barakalo parce que wari be di wakati o te vacances ka di demsa muna parce que o be to sokono wakati donc wakati mimbe ni be hera sur la corona wakati sila e be content donc c'est préférable hal ni kanon dilema pour e ba to ni wakati ntemena folo pour ne pas que aka démarquer pour ne pas que wakati nga démarquer psychologiquement ala ka fama diam alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Voilà, de rencontrer les frères en personne. On m'a rapidement ici des la personne, il te cherche là-bas. Et alhamdulillah, j'ai été informé de ce soir. Et j'ai dit que je ne peux pas rester en mal. Voilà, au moins, on l'a vu à la télé. Et ils l'ont mis là où tout on savait. Voilà, que moi je viens de rencontrer en personne. C'est vraiment un grand plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alhamdulillah, merci de parler à Baba Nakama. Alors, la préoccupation de. Voilà, sans là que maman est voilà, ici, on préfère envoyer des activités qui peuvent empêcher les gens, plus ou moins, de ne pas partir de cette cérémonie. Pourquoi pas? La jeunesse peut s'organiser. Nous, on le faisait à l'époque. À la rentrée du quartier, on mettait des écrans géants et on projetait des vidéos, des films. Et c'est des films, par exemple, qui sont beaucoup captivants. On mettait à la rentrée du quartier et on fait partie des films parlant de la mort, etc. Quelqu'un m'a dit, bon, je vais venir regarder 30 minutes après, j'allais me laver pour aller dans mon show. Il y en a qui ont fait film avec parce que c'est ça l'objectif. Envoyer des barrières, et ça dépend de l'organisation dans la jeunesse. Si on s'organise pour ce genre de choses, c'est ce qui peut persuader, parce que la nature a horreur du vide. Toi, tu ne peux pas empêcher. Il peut te faire de la canata, et puis à tirer ta sigi, à n'aime pas la bébé cabo. Bon, mettons ce dans la drone. Mettons ce dans la. Ah, bon, il y a mettons quatre dans la drone. Mettons quatre dans la. Et de mettre, tu as mis un coup, tu as l'air de faire un bon match.
Ah, n'est-ce pas? Donc il faut des méthodes, il faut des manières, voilà, l'organisation dans ces jours. Après l'ijtihad de certains savants, c'est conseillé d'ailleurs. C'est vrai, d'autres voient ça en bida, d'autres l'ont interdit même d'ailleurs. Et c'est une question d'ijtihad. Et parmi d'autres ijtihad, nous on conçoit même ça, et même on conseille même ça, pour pouvoir vraiment organiser dans ces jours-là, ou quelques jours avant ces jours. Nous, par exemple, la Commence, on aura beaucoup d'organisations pendant cette période-là, pour vraiment essayer de cadrer la jeunesse, et pour ne pas que les gens puissent aller dans des lieux interdits pendant ces nuits. Quelle est la compréhension? Bon, beaucoup de questions aussi. Beaucoup d'identité manière. Ça va pas. Bon, comme chrétien, on veut prier aucun mot. Moi, c'est aussi la deuxième catarane, vous voyez, actuellement, le nom, c'est junior. Ah, ouais. Ah, ni tala dio mo ga jama jo. Ah, bismillah, mesgate min ala kana sallallahu alaihi Allah dawaakum fi ma harrama alaykum. Ala ye femi haramuya, amama ka furabla ala. Ça veut dire n'ala fe haramuya, mugoma. Ala to fein ke ki furake. Moi, famna. Esa famna. Ala ko dolay haramuye. Mogo do bena fo a ni dolom ni ne dolom na benga ni banayin ban. Ko billahi ne dolo doni mi doni ni banayin gona bi ban pew. Wallahi billahi tallahi ala kana ko galonde do. Amen karsa ka aka bana ala kana ko galonde do. Mais alfa manu flani o bana kele ay dolo buteli kele mi don pop aka bana abana ala kana ko galonde do atakbi. Cedo na ala kana sallallahu alaihi wasallam kono dimi tumbala. Ala kira li dama kabini ka kono dimi ba ay limi aka kono dimi ma ba ala kira ko amma ko li ma galon tiga ikono bara de galon tiga tami tuwi tami akwa ma ba ala kira ko billahi li ma galon tiga ikono bara de galon tiga atakbe tami tuwi ako li ma galon tiga ikono bara de galon tiga dalenti ala la ami atakbe tami aka kono dimi bana atakbe mi famla donc ni e dolomi ika bana ala ma galon tigɛ dɛ e kɔnɔbara de ye galon tigɛ a bɛ ɲinɛ ka bana billahi amaba a kalmina de i ma ye n'i ye dɔrɔki min sisan hali dimi fɛn fɛn bi fara la a bɛɛ bɛ ban dimi bɛɛ bɛ ban nka bana ma ban o wagati dimi banna nka billahi bana ma ban n'i ye kalman ta k'i ka ɲindimi da billahi k'i da ka sɔrɔ ko a bana kana t'i ɲi bɔn fiyewu sigi a kana t'i sigi foyi man jugu ɲindimi na fajiri ɲindimi kɔ 4 heures du matin 3 heures du matin ɲindimi o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso datugula Allahu akbar i bɛ taba tɛ da kala kulo alaw kulo bɛrɛ i falaki ayata kurusi ala ma yɛrɛ yɛrɛ i bɛ fɛn dɔw dilan yɛrɛ ala ma mun fɔ quoi. Ala ma ka kɛnɛya bila fɛnna ala ye fɛn min haramu ayi ala m'o kɛ ala ka faamuya di a ma ala ka miiriya ɲuman di a ma o la chrétiens ka duwawu kɛyɔrɔ silamɛw aw ka sara la ɲɛ chrétiens ka prière kɛyɔrɔ silamɛw aw ka sara la ɲɛ wa idha maridtu fa huwa yashfin والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Alors Ibrahim ko nem banana ala de me fraquer. Jésus te fraquer. Au nom du Père, Satan quitte de ce corps. Satan est mal le corps connaît. ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ni ale yɛrɛ ɲininka o nana pɛɛ ala nama se ko pɛɛ wala la a bɛ taa dalen sɔrɔ jahanama kɔnɔ pɛɛ wallahi alladhi la rabba ghayruhu galon de don a bɛɛ galon mais ni silamɛ tigɛla silamɛya la o de bɛ silamɛ bila ka taa yen ni silamɛ tigɛla ala la o de b'a bila ka taa yen ni silamɛ ka limaniya tununa pewu a de b'a bila yen ni silamɛ jigi banna pewu k'a bɔrɔtɔ k'a cɛ pewu a jigi tigɛla ala la o y'a kɛlen kafiri o y'a bannen a banna
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما تيجي تيجي ألا لا فكافري. تيجي تيجي فك تيجي داب mon père ou quand. أكون مغمر ني مغني هو كلا نوفي. من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم. ni tala o fadra ino bebe ta jahar man ko fa daga gisuma otman haramu de do shem bi konondo ani konondo bismillah. La dernière question السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا شيخ بارك الله فيكم. Donc pour cette brillante intervention, d'abord je me nomme Ahmed Farouk. Voilà, et j'admire vraiment cette voix-là, vraiment qu'elle met la baraka. Voilà, cette audace-là, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Voilà, et dans le cheminement de votre intervention, voilà, il y a un point, un hadith qui m'a vraiment marqué, et loin de toute confrontation, voilà, parce que c'est une démence là. Voilà, je ne vais pas avoir juste une petite clarté là-dessus, relativement à notre hadith. Voilà, vous évoquez tout à l'heure que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait évoqué un peu plus tôt un hadith relatif à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il disait si Allah subhanahu wa ta'ala lui montrait donc Arafa le 10e jour, l'Arafa prochain, donc l'année antérieure, donc Ashura, autant pour moi, donc Ashura, il aurait venu le 9e et le 10e jour, Inch'Allah, il aurait fait, n'est-ce pas? Et vous avez évoqué que ce n'était en aucun cas une contrariété. D'accord, c'était simplement une différence. D'accord, pour pouvoir faire encore plus. C'est ça. Voilà, je connais également avec ma petite science, alhamdulillah, voilà un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a également dit teignez, donc en parlant des musulmans, teignez vos barbes, d'accord, avec le teignez, donc avec le diaby, voilà, communément connu ainsi. Teignez-le avec le diaby, d'accord, pour mettre une nuance catégorique entre vous et les juifs. Les juifs et les chrétiens, parce qu'eux ne teignent pas, d'accord, mais vu que vous le verrez comme ça, ce serait une différence catégorique entre vous et eux, d'accord. Et par analogie également, on sait que donc, la fête de janvier est 31 que ceci, c'est une fête purement chrétienne. D'accord. Et on sait également que les juifs et les chrétiens ont une base très commune, plus qu'avec les musulmans. Donc est-ce que ce hadith-là, toujours par analogie, ne serait pas un appel direct, d'accord, à s'écarter au maximum donc des fêtes de janvier et de 31 et voilà, donc c'était juste ma question. Comme vous l'avez dit, il est le nom d'une confrontation. Juste éclairer ma lanterne relativement à ce hadith-là. Donc si vous pouvez tenir les propos déplacés, voilà, toutes les excuses de la bonne compréhension. Amen, amen. Alors, qui nous guide sur le droit chemin, Inch'Allah. Maintenant, on a eu à parler de ça tout à l'heure. On a dit clairement, contredit les juifs et les chrétiens quand il s'agit d'une action qui va, n'est-ce pas, à l'encontre de notre religion. C'est-à-dire faire le contraire des juifs et les chrétiens lorsque ils font des actes qui est haram. Mais quand c'est des actes qui ne sont pas haram, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de contredire ces juifs, c'est soit une sunna ou une mubah. Ça veut dire quoi? Par exemple, le cas de mettre, comme on appelle ça, la teinture sur notre barbe, comme vous avez dit. Exemple, pour celui qui n'a pas mis la teinture sur sa barbe, quel est son jugement? Rien. C'est ça? Est-ce que celui qui n'a pas teinté sa barbe, il a commis un péché? Ah, il n'est pas ce qu'il n'est pas devenu comme les juifs et les chrétiens, apparemment. Puisque le hadith dit que c'est ce que les juifs et les chrétiens ne font pas, n'est-ce pas, la teinture sur les barbes. On est d'accord? C'est ça? Ok, si tu as fait la différence, c'est bien, tu es dans la sunna. Si tu n'as pas fait, tu es dans le péché? Ok. Donc en réalité, ici, on comprend que être ressemblé aux juifs ne veut pas dire faire le haram. À quel moment ça devient haram? Lorsque ce que j'imite des juifs contredit ma religion. Et quand ça ne contredit pas ma religion, il n'y a pas de problème. On a compris ça?
Ok, maintenant je peux choisir de mettre une différence pour suivre la sunna. Par exemple, un juif qui porte costume, ou l'Occident est connu avec le costume. Si je porte costume, par exemple, j'ai ressemblé les juifs, les blancs. Si tu veux, ceux en tout cas qu'on connaît avec ça, ce sont eux. Ok, je les ai imités, mais culturellement. Ok. Mais est-ce que islamiquement, il n'y a pas une culture, la sunna par exemple, un style vestimentaire du prophète? Oui. Si je fais pour les juifs, est-ce que je suis dans le haram? Hein? Mais est-ce que c'est pas suivre les juifs? C'est suivre les juifs. Mais si je ne les suis pas et que je fais la tradition du prophète, est-ce que je n'ai pas de récompense? Donc souvent, ne pas suivre les juifs est une récompense, mais souvent les suivre n'est pas une interdiction. Donc faire le contraire des juifs ne signifie pas obligatoirement que celui qui fait va dans l'enfer. C'est une exhortation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande souvent, et c'est une interdiction souvent qu'il nous impose quand cela va à l'encontre, n'est-ce pas, de nos principes islamiques. Est-ce qu'on comprend ça? Quand dans la compréhension. Si ce n'est pas clair aussi, tu peux reprendre le micro. C'est compris? Hein? C'est pas compris? Ok, salam alaikum. Voilà, donc nous avons raconté ça, Inch'Allah, avec question là, amené au plat. Donc, l'air d'une fois là, on l'air considère. Parce que la moitié est là, c'est la loi pour les gens. Donc, pour un, il n'y a pas de norme. Donc, amené à nous, amené à la moitié, mamie, Abaka Traoré, à l'événement au final, donc, au final, Inch'Allah. Ame bela jani amina bela jani fo anga association modo kuma na ko ansar il ru kuma be amu kula ama bajo min be ka déplacement kuma ke ame bela jani kula ama do kuma amu bela jani kula bo mo no willa kana na to tan mo soro o kana bala na to tan dola soro ala min da sudama ala ka palin da ma ala mo kila ka palin da ma kenya ni wa pe ala mo kila ana kala mo tere kana bina ko ya ka saram ne al biame do ke ala kana ala mo da ka su kono ala mo da ka su kono ka no ni wore kana ko mo ya funi ala mo kila amina su kene ka kana mo kila ala mi ka kene ni kana mo ya ni kana adi mo da ni kana mo ga ni kana kila ka kene kana da ma ala mo kila ka am te ke kana ko non il faut alors pour tout تفعل أو توتر أمين نقول يا متى متى مامي أبكي أبنا دوم فينك أبنا إن شاء الله إن شاء الله كتب ولا صلى رسول الله أكنا فاضي لليل اللي بدي أي سوالف أكنا فاضي أوفل الناس لك ورمي بين الناس لك دفع وافل لك عملنا دي مو ناي ترانسبورت يوم كم سكين أبا فلان نافرا ما أبو جاتي من نوي بقى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أمين مغبر بلاد الفو. أفهم فوي رسولنا أمين فو أكنا لله. يوفنا ما سكنا نعني مما بوكنا أمو فولا. أفهم فولا يرجع كنا على الذين سرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. أنا ما دفوي تيجي كمينك. Ika popo ke ando merina sarai donc ayira fana na piyama na fui ke poka ngola fanga anga imamu anga karamoche anana ka mola fanga ibulila kana inana ninge niye ala bigi saraka be onge nelela donc ambe pela je fo tanke volume na parce que mo mtiseka akila mo adama di no ko malo itiseka bo ala era ko malo donc ambe ko ma pe ko malo voilà arabu kote koni ka tasuma di lisondi jabato makaya fie na tajima fa lisondi abolo anuji ba fa donc kanta utabi fuli kanta uta foka fa moma ayniche donc amina do ke kasara di moma inshallah nitashi mfole nitala bay inshallah lo tola amina na no kunde inshallah ayah sama bola rasa fasil. Allahumma arhamna warhamna jami'an. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma farrij hammana wa ghammana wa farrij hamma al-mahmumin. Allahumma ansur ibadak al-muwahhidin. Allahumma wahid sufuf al-muslimin.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. يا رب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت بحوائجنا العليم وعلى قضائها قدير فمن علينا بقضائها يا قدير يا ميسر كل مرسير فإن تيسير كل سير لك يسير. يسر أمورنا وفي حاجتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل دعاءنا انك انت سميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل سبحان رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. الحمد لله. إن شاء الله.